demandez sûrement quel est l'intérêt de cette vidéo. Vous avez là des scènes de Star Wars qui ont été tournées dans une magnifique ville tunisienne. Est-ce que vous avez deviné quelle est cette ville? Matmata. Oui, ces scènes ont été tournées dans le sud tunisien, plus précisément à Matmata, une magnifique ville. Donc fasciné par sa beauté et le charme de ces sites, George Lucas, qui est le réalisateur de Star Wars, l'a choisi pour son film. On vous invite vous aussi à visiter Matmata, qui est un petit village situé au sud tunisien, à 40 km du sud-ouest de Gabès. Là-bas, vous savourerez des produits issus d'une agriculture biologique, qui est la principale activité de ces 2000 habitants. Visiter Matmata est une occasion pour faire un voyage dans le temps vers la première civilisation de la région nord-africaine, qui est la civilisation berbère. En fait, Matmata est l'une des rares villes qui abrite encore, des rares villes tunisiennes qui abritent encore des amazirs. On va vous ramener vers le monde de berbère, vers une ville qui se caractérise par la simplicité, la gentillesse, l'hospitalité et la beauté de l'esprit. Les amazirs se localisent principalement dans un petit village situé aux montagnes de Matmata, qui s'appelle Tamazra. Ce nom Tamazra est d'origine berbère, qui signifie la chose que l'on voit de loin. Maintenant, je laisse la parole à Adnan qui va nous parler un peu de l'historique de Matmata. Bonjour. En fait, Matmata est le nom d'un tribu berbère qui fouillait l'invasion ilalienne lors du XIe siècle pour fonder l'actuel Matmata. Matmata fut le refuge de plusieurs familles gabésiennes qui fuyaient les bombardements des alliés de la ville de Gabès, alors aux mains des nazis. Matmata fut également le fief des Felagas qui prirent arme contre le protectorat français sous la conduite de Mohamed Darbel. Ses compagnons étant déjà originaires de cette même ville. Juste après la proclamation de l'indépendance en 1958, le gouvernement a tenté de déloger la population montagnarde vers des villes installées sur le plateau de l'Ara. Mais la plupart de la population a préféré de garder logis à proximité de leur jardin perchés dans les montagnes. Les Amazirs majoritaires de cette ville sont le peuple autochtone du Nord-Afrique, y compris le Sahara. Depuis l'Antiquité, leur territoire s'étendant du oasis de Siwa en Égypte jusqu'à l'archipel canarien ont connu plusieurs vagues d'invasion byzantins, phéniciens, romains, turcs, arabes, français, etc. Toutefois, ils ont pu préserver leur identité ancestrale. Mon ami Moussa va vous parler de l'architecture de cette ville. Bonjour. En fait, Matmata se distingue d'une originalité morphologique qui est présentée par une architecture troglodytique et de l'organisation en amont de ces habitations. En fait, elle comporte environ 300 maisons troglodytiques habitées par à peu près 2000 habitants. La façon avec laquelle sont construites ces maisons, elles sont creusées verticalement dans les roches des montagnes. De ce fait, elles procurent deux avantages énormes. D'une part, elles permettent de maintenir la fraîcheur pendant l'été et de protéger ses habitants des rudes
des rudes canicules qui caractérisent le sud tunisien. Et d'autre part, elle servait autrefois elle servait de protéger les habitants d'éventuelles invasions, car elle est difficile à repérer puisqu'elle se fond complètement dans le paysage. Ce qui est surprenant, c'est que ces maisons, malgré qu'elles procurent des conditions de vie non aisées, elles sont encore habitées par plusieurs habitants de Matmata. On peut dire grosso modo que cette architecture insolite, elle procure à Matmata des potentialités touristiques. De ce fait, on commence à se préoccuper de cette village et à tenir compte de Matmata dans les circuits touristiques de la Tunisie. Donc je laisse maintenant la parole à Mal pour nous expliquer mieux sa culture. Je vais vous parler de la langue berbère ou l'amazigh. En fait, les langues berbères ou l'amazigh forment l'ensemble des dialectes appartenant au groupe des langues afrasiennes, c'est-à-dire parlées au Moyen-Orient et le nord de l'Afrique. En Tunisie, on est connu par le shelha, bien que les berbérophones représentent moins que 1% de la population, ce qui met cette langue en grand danger. Mais en fait, il y a plusieurs mots retrouvés dans notre dialecte quotidien qui sont d'origine berbère, tels que Ralouche, Amtida et Koussi. Depuis la plus haute antiquité, cette langue a été en contact avec d'autres langues extérieures, telles que la punique avec Carthage, le latin, le français avec la colonisation, mais c'est surtout l'influence de l'arabe depuis 13 siècles. En fait, être berbère ou amazighrien en Tunisie a peu de sens. Le fait de parler cette langue en dehors du cercle familial ou dans l'émigration vers Tunis pour ne pas être compris par les autres. Jusqu'ici, la langue berbère apparaît pour les locuteurs comme un héritage familial ou une particularité assez intime dont on n'interroge ni l'origine ni l'avenir. Le seul pays ayant la langue berbère comme langue officielle est le Maroc, représentant plus que 40% de la population. Maintenant, on va voir les traditions vestimentaires et la cuisine avec les chefs. La cuisine de Matmata est très riche par des outils d'origine berbère. On y trouve la pierre tournante qui sert à beurrer les grains pour récupérer de la farine. On trouve aussi le four traditionnel qui sert à cuire le pain, pabona, sous forme de galettes plaquées sur les parois. On trouve aussi les poteries qui sont décorées par des motifs d'animaux et géométriques. Si vous avez l'occasion de visiter Matmata, vous avez le droit d'un petit déjeuner composé du lait de chèvre, de psissa, de acida et d'autres. Et ce petit déjeuner vous permet d'affronter une journée entière sous le climat sec. À l'après-midi, vous avez l'occasion de tester l'un des plats meilleurs de Matmata, comme le couscous. Vous avez aussi l'occasion de découvrir les vêtements traditionnels berbères. Ces vêtements comprennent le houli, une robe de laine attachée par le htelem, et une chemise s'appelait taqnid. Les accessoires, on trouve les boucles d'oreilles qui sont célèbres dans cette région. Si vous avez aussi l'occasion de tourner dans les lieux artisanaux, vous observez le tapis de Matmata qui est un tapis qui est décoré par des motifs influencés par l'environnement naturel et culturel.
incroyable dans la culture berbère en Tunisie. Nous vous avons réservé une édition spéciale de notre émission Question pour un champion avec votre animateur préféré, Sam Lepers. Bienvenue à Question pour un champion, édition spéciale, stage de langue. Commençons par la présentation. Alors, Ahmed, vous avez 22 ans, c'est ça? 21 ans. Élève ingénieur en télécommunication. Vous êtes passionné par la musique. D'accord. Adnem, vous avez 21 ans, fermier, passionné par le foot. D'accord. 21 ans, passionné par la lecture. D'accord. Bonne chance à vous, monsieur. Que le jeu commence. 9 points gagnants. Question numéro 1. Il se situe dans l'ancien Matmata, connu par son architecture et son style original, vécu par des Adnan. Les autres me le disent. C'est faux. A vécu des scènes de Star Wars de George Lucas. On appelle Star Wars Hotel. A hébergé la famille Lucas pour vivre les Skywalkers, Bélo et Rowan Lucas. Hôtel Sidi Idriss. C'est ça, ouais. Lors des bombardements des Alliés contre les nazis, il fut refuge pour les gens venant des zones voisines. Pour le bâtir, il faut creuser dans les montagnes. Maison troglodyte. Bien joué. Question numéro 3. Le drapeau des Amazirs. Dans le drapeau des Amazirs, il y a des couleurs. Le bleu représente la Méditerranée. Le jaune pour le sable du désert et le vert pour les montagnes. Que représente la lettre Adnan? Suprématie de la race tamazight. L'homme. Il s'agit d'un plat très connu dans la région du Maghreb. Signifie mélange dans la langue des Amazirs. Shakshuka. Bien joué. Question numéro 5. Donnez 3 mots communs entre la langue des Amazirs et le langage courant tunisien. Acide ou Rasbé Malouf. Bien joué. Question numéro 6. Un village berbère tunisien situé au sud-est du pays a une dizaine de Adnan. Bien joué. Question numéro 7. Dans la langue des Amazirs, le mot Aman signifie. Aman? S'il vous plaît. C'est ça? Bien joué. Question numéro 8. Les habitations creusées à Matmata sont divisées en 2 étages. À quoi sert l'étage supérieur? C'est ça? Stockage des céréales et des olives. Oui, c'est ça. Question numéro 9. Le calendrier berbère a 13 jours de retard par rapport au calendrier grégorien. À quelle année sommes-nous? C'est ça? 2850. 2964. Question numéro 10. Le Festival international de Matmata se déroule chaque année le 21 mars. Un cadeau pour vous. Pour les perdants. Adrien, un très beau cadeau pour toi. Pour vous.
Adnan Rez.